Êtes-vous victime ou êtes-vous libre de votre vie? Bonjour, c'est David Maréchal. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet délicat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de jugement au travers de cette vidéo. Bien au contraire, le but étant d'aider. Et on est comme on est. On était fabriqué d'une certaine façon, de par notre vie, et on adopte des comportements parce qu'on a des blessures. Pourquoi on choisit le rôle de victime? C'est parce que on a besoin d'amour, on a manqué d'amour et qu'on en a besoin. Souvent, les adultes qui se comportent en victime, et on va venir à des exemples tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'amour dans leur enfance, et nous sommes nombreux à ne pas avoir reçu assez d'amour ou à ne pas avoir eu l'impression d'en recevoir assez. Même si nos parents nous ont aimés du mieux qu'ils ont pu, parfois, de par leurs propres failles, il y a certains côtés qu'ils n'ont pas su nourrir et ça peut créer des failles en nous, et encore bien plus si les parents n'ont pas été aimants, voire martyrisants, bien entendu. Ça crée des adultes bancals et il faut essayer de sortir de ce schéma de victime. Pourquoi? Parce que ça crée des adultes qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas de l'amour, qui ne sont pas de la joie. C'est tout à fait compréhensible. Si vous avez déjà l'impression de subir constamment, dans tous les domaines d'activité, ou dans de nombreux domaines d'activité, au travail, avec vos amis, de subir des reproches, de ne pas être entendu, de ne pas avoir votre place, et puis que ça vous gêne beaucoup, si dans votre famille ou dans votre couple, vous vous sentez rabaissé, c'est une des parties de la victimisation où vous subissez et vous avez l'impression que ce n'est pas de votre faute. Mais je vous rappelle qu'on est créateur de notre vie et qu'on attire à nous ce qu'on aimait. Un autre exemple complètement dans une autre voie, dans une branche, c'est si par exemple, à chaque fois que vous voyez des amis, vous ressassez des choses qui ne vont pas, vous vous positionnez en victime. Là, c'est un positionnement de victime. Si à chaque fois que vous voyez un ami, ça vous fait du bien de lui raconter ce qui ne va pas dans votre famille, avec vos enfants, dans votre travail, dans votre couple, c'est qu'il y a un truc en vous qui n'est pas aligné. Vous comprenez? C'est que ce n'est pas OK. On n'a pas à se plaindre des choses. Au contraire, on essaye de voir les choses qui vont bien. Et si elles ne vont pas, on n'a qu'à les changer pour ne plus être victime. Une personne qui achète une moto, une maison, de l'électroménager, une télé grand écran, tout ça à crédit, et qui à la fin du mois n'a pas d'argent et se plaint de ne pas avoir d'argent, est une victime. Son positionnement est celui de la victime. Une personne qui est malade, qui a toujours quelque chose, qui se casse toujours quelque chose, et toute sa vie est une victime. Une personne dont les choses cassent tout autour d'elle sans arrêt est une victime. Vous allez me dire, mais c'est pas possible que les choses cassent et que ça soit pas notre faute, ça soit notre faute. Eh bien si, je vous le garantis. Nous avons une façon de penser qui induise des choses pour qu'en retour, on ait le sentiment d'être plein, pour qu'on ait le sentiment, pour qu'on nous donne de l'amour. Quand on se plaint à un ami et qu'il dit « Ah bah oui, ma pauvre, mon pauvre, c'est difficile de vivre ça », en quelque part, on reçoit de l'amour, on quémande de l'amour, on va le chercher vraiment parce qu'on a besoin de se sentir aimé. Essayez de repérer ça. C'est parfois fin. Vous allez me dire, mais c'est pas de ma faute si j'ai si je suis malade, j'ai une grave maladie. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est pas le débat de cette vidéo, mais il faut vraiment comprendre qu'on est créateur de notre vie, qu'on est vraiment co-créateur avec le grand tout de notre vie. Et ce qui nous arrive, nous l'avons fabriqué par notre pensée, par nos actions, par notre façon de vivre, de faire. Mais que tout ça, ça a été induit certainement par une blessure de manque d'amour. Alors, quand on repère ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour sortir de ce schéma de victime, et pour être libre, parce que pourquoi on fait ça? Mais pour être libre et heureux, parce que quand on est victime, qu'on a des choses qui nous arrivent qui sont négatives, ça engendre d'autres choses qui sont négatives, on se plaint, et du coup ça nous fait du bien. Et ça crée un schéma neuronal qui fait qu'on se sent bien dans cette victimisation. On se sent bien, c'est notre état d'être. On est malheureux,
on n'a pas de joie, on manque d'amour et on se sent bien parce que c'est quelque chose qu'on connaît. C'est de là qu'il faut sortir et c'est difficile. Donc il faut repérer ça. Il faut repérer cet état d'être de victime et l'inverser. Et vraiment aller voir dans ses pensées comment on se comporte. On peut noter sur un petit cahier comment on se comporte et comment changer les choses. Là, c'est pas ok. Aujourd'hui, je me rends compte qu'avec mon collègue de travail, j'ai pas arrêté de râler, je me suis plaint du patron, tout ça. Si je suis pas content, j'ai qu'à aller voir ailleurs. Si je veux plus de reconnaissance, c'est que je suis pas ok dans cette boîte. Je change les choses. J'ai les rênes, j'ai les manettes dans les mains pour changer ma vie. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et c'est pas quand on sera à la retraite qu'on sera heureux, parce qu'il y aura autre chose qui nous tombera sur le coin du nez. Il faut vraiment changer son positionnement pour être heureux, pour engendrer de la joie et pour être encore plus heureux. Le positionnement de victime est malsain. Il est plus fort que nous, vous l'avez compris. Il est malsain, il fait de nous des adultes qui réclament l'amour. Et ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour que vous compreniez, sans vous fâcher, que l'état de victime, il est... Bon, on le pratique tous, hein. On le pratique tous. Il suffit juste de savoir le repérer. Par la loi d'attraction, ce qui est néfaste, c'est qu'on se positionne en victime, on va attirer une situation dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, surtout si c'est récurrent, hein, si on a toujours ce positionnement de victime, où on aime se faire plaindre, où ça nous fait du bien quand on se fait plaindre, eh bien, on va attirer des situations qui vont nous mettre dans un état de victime. Il y a des gens qui disent, punaise, pour pas dire autre chose, putain, c'est pas ma faute si j'ai eu cet accident, que je me suis cassé le bras, et que j'ai pété ma voiture, et que j'ai plus d'argent pour en acheter une. Ben si. C'est une partie de votre responsabilité. Allez voir, c'est ça le truc. Quand il arrive quelque chose de violent comme ça, on prend la mesure des choses, on va voir dans le passé ce qu'on a émis. Si vous avez émis de la plainte, si vous aviez pas mal de choses qui cassaient autour de vous, vous n'arrêtiez pas de râler, si vous n'aviez pas d'argent et que ça vous faisait râler au lieu de chercher les belles choses dans la vie, parce qu'on a beau ne pas avoir d'argent, ne pas avoir d'amis, ne pas avoir d'amoureuse, ne pas avoir d'amoureux, la vie elle est quand même faite pour être belle et vécue. Et c'est là qu'il faut faire un basculement, un retournement. Il faut voir ce qu'il y a de bien dans notre vie maintenant pour fabriquer une vie encore plus heureuse, et encore plus heureuse, et encore plus joyeuse, et encore plus amoureuse. Voilà comment ça fonctionne et comment ça dysfonctionne. J'espère que j'ai été clair, c'est pas très facile à expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Essayez vraiment de repérer comment vous fonctionnez, comment vous dysfonctionnez pour aller le corriger, pour sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement, pour être libre d'être heureuse, pour être libre d'être heureux. Je vous remercie d'avoir vécu, d'avoir écouté cette vidéo. Vous l'avez vécu. Mettez un pouce si ça vous a plu et partagez aux amis. À très bientôt.